Si tu commets l'une de ces 3 erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas te retrouver à perdre de l'argent, perdre du temps et ton aventure d'entrepreneur va pas du tout se passer comme prévu et tu vas penser que ça ne fonctionne pas. J'ai commencé le e-commerce avec Google Ads il y a de ça déjà 2 ans. Donc le temps passe extrêmement vite. Et tu ne peux pas te permettre d'avoir des résultats au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est beaucoup trop long. Sauf que si tu souhaites avoir des résultats, il y a 2 choses que tu dois faire. Prendre les bonnes décisions et faire les bonnes actions. Et la seule possibilité de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes actions, c'est parce que tu sais exactement ce que tu dois faire et tu sais exactement ce que tu ne dois pas faire. Et c'est l'objectif de cette vidéo. C'est de te partager 3 grosses erreurs que j'ai fait en e-commerce et qui finalement ont retardé ma progression, ont retardé le fait d'arriver jusqu'à certains résultats. Et donc si tu es sérieux dans le fait d'avoir des résultats en e-commerce, comme par exemple atteindre tes premiers 1000 euros, tes premiers 10 000 euros, tes premiers 100 000 euros, voire plus, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Prends bien des notes et assure-toi que tu ne fais pas ces erreurs-là actuellement. Et si tu les fais actuellement, arrête de les faire et tu continues à progresser dans la bonne direction. Et petit aparté, les actions et les décisions que tu prends sont basées sur ce que tu sais. Et je pense que tu connais cette phrase en anglais, « The more you know, the more you earn ». Ça veut simplement dire que lorsque tu as le savoir, alors tu peux avoir des résultats. Et si au départ, j'ai pas été rentable, c'est pas parce que le business ne fonctionnait pas. C'est pas parce que Google Ads ne fonctionnait pas bien. Non. Simplement parce que les actions que je faisais, le site internet que j'avais fait, la manière dont je lançais mes publicités, la manière dont je gérais mes clients, la manière et mes techniques pour augmenter ma rentabilité avec des emails marketing, avec des offres sur mon site internet, c'était pas exactement ce qu'il fallait faire et c'est pas exactement ce qui marchait en fait, ce qui fonctionnait. Et donc si aujourd'hui tu n'as pas de résultat, c'est forcément pas à cause du marché, pas à cause de ton produit, pas parce que c'est pas le produit gagnant. Non, c'est parce que tu fais certaines choses qui ne devraient pas être faites. Ou peut-être parce que tu ne fais pas certaines choses qui devraient être faites. Et donc dans la vidéo, je vais te montrer donc 3 grosses erreurs que j'ai faites par le passé et qui ont retardé ma progression et donc l'atteinte des résultats que je voulais. Point numéro 1, j'avais peur de perdre de l'argent. Puisque au début, je peux comprendre que ça peut être compliqué d'investir de l'argent. Je me souviens que quand j'étais en études, mon budget était extrêmement limité. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis pas permis de prendre des formations, je me suis pas permis de prendre des accompagnements parce que financièrement, je me le permettais pas. Il faut forcément avoir un budget de départ et tu dois donc accepter de perdre de l'argent, entre guillemets, pour en gagner après. J'appelle plus ça un investissement. Que tu, par exemple, investir sur toi-même, sur tes compétences, tes connaissances, avoir les meilleures stratégies actuelles, mais également pouvoir investir en publicité. Puisque pour vendre tes produits et vendre tes produits rapidement, tu dois avoir des gens sur ton site. Pour avoir des gens sur ton site, tu dois donc donner de l'argent à la plateforme publicitaire. Que tu utilises Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google Ads. D'ailleurs, YouTube Ads fait partie de la régie Google Ads. Mais l'idée principale, c'est que tu dois dépenser de l'argent en publicité pour ensuite avoir un retour sur investissement. Et si tu ne dépenses pas d'argent en publicité, alors tu dois utiliser des sources de trafic de manière organique, comme le référencement naturel, les vidéos organiques sur TikTok, les vidéos organiques sur Instagram. Et ça, c'est totalement différent de mon expérience, de mon expertise. Moi, ce que je t'explique pour le moment sur la chaîne YouTube, ce sont des vidéos de e-commerce avec Google Ads parce que j'utilise Google Ads et essentiellement le Google Shopping pour promouvoir les produits que je vends sur mes sites. Et ça a été assez compliqué pour moi au départ puisque j'avais peur de perdre de l'argent. En fait, j'ai réfléchi. Surtout avec le recul, j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que j'avais peur de perdre de l'argent. En fait, j'avais peur de perdre de l'argent parce que je ne savais pas ce que je faisais. Imagine, tu mets 50 € par jour sur Google et tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'es pas sûr si la stratégie que tu utilises est bonne. Tu n'es pas sûr si ton site est bon. Donc, c'est logique que tu as des doutes. Si aujourd'hui, je lance des publicités, je vais pas douter. Ah, ok, ça fonctionne pas. Bon, bah, en fait, ok, j'ai compris. Mon trafic, il est bon. Mes campagnes sont bonnes. Bon, bah, c'est mon site. Et c'est quoi? C'est mon offre. C'est ma page produit. C'est mon image de marque, c'est tout l'écosystème que j'ai créé autour de le produit qui est choisi. En fait, je le sais avec l'expérience. Donc, si tu as peur de perdre de l'argent, c'est simplement parce que tu ne sais pas encore exactement ce que tu as fait et tu n'as pas encore l'expérience que ça fonctionne. Si aujourd'hui, j'ai réalisé autant de chiffres d'affaires, autant de ventes de cette manière-là, en fait, je sais que cette manière-là, elle est validée, en fait. Elle fonctionne. Ça m'a permis d'avoir autant de bénéfices. Génial. Donc, ça fonctionne. Donc, c'est validé. Sauf que si toi, tu n'as encore jamais eu de résultat, ce que tu fais, tu sais pas encore si ça fonctionne. Donc, la chose que je peux te conseiller, c'est de te déterminer un budget spécial pour ton business. Sépare tes comptes dépenses personnelles, etc. avec ce budget e-commerce-là. Mets-toi ce budget-là. Et au moins, lorsque tu testes tes publicités, tu peux être prêt à perdre de l'argent, entre guillemets, pour investir en publicité.
Et au moins, tu vas pas stresser aux premiers 10 euros, aux premiers 20 euros dépensés. Tu peux pas non plus devenir riche en investissement 20 euros. C'est pas possible. Déjà, de base, il faut que tu aies les compétences, les connaissances. Et lorsque tu investis en publicité, que ça soit 10, 20 euros, 50 euros par jour, c'est logique d'investir. C'est logique parce que si tu veux des gens sur ton site et avoir des ventes, il faut des personnes sur ton site. Et tu peux pas savoir si ça fonctionne avant d'avoir testé. Donc, tu dois avoir les premières personnes sur ton site, avoir un feedback de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens quittent mon site? Est-ce que les gens ajoutent au panier? Est-ce que les gens commandent? Oui, non, pourquoi? Et pour ça, tu dois être capable d'analyser et de faire les bonnes décisions parce qu'en effet, tu peux pas perdre de l'argent au quotidien tout le temps. L'objectif, c'est quand même d'être rentable et de pouvoir avoir un business et avoir des revenus en ligne quotidiens. Également, une deuxième manière d'investir de l'argent et une peur, ça serait d'améliorer ton business. Quand je parle d'améliorer son business, ça peut être améliorer ton business avec de la formation, de l'accompagnement. Mais également, par exemple, déléguer certaines tâches dans ton business. Par exemple, les tâches que je sais faire, je vais les faire. Sauf si c'est des tâches qui sont ultra chiantes. Et donc là, dépenser un peu d'argent, par exemple, dans une personne qui va gérer le support client, c'est pas gênant. Parce que je sais que je gagne de l'argent derrière et l'argent que je lui donne, en termes de prix, c'est OK pour la valeur qu'elle me donne derrière. Donc, je vais le faire. Par contre, il y a des compétences que moi, je n'ai pas. Et là, j'ai pas le choix de déléguer. Par exemple, des designs à un niveau supérieur fait par un designer. Je ne suis pas designer. J'ai un niveau suffisant pour tester un produit, arriver à 1 000 euros par jour facilement. Et pour arriver à 2 000 euros, 3 000 euros par jour de vente, il me faut quelqu'un qui puisse me faire des choses tellement professionnelles que d'autres personnes ne pourront jamais réussir à faire. Et dont moi-même. Donc, je vais aller dépenser de l'argent. Également, je vais par exemple payer un photographe pour filmer mes produits. Ou alors, je vais payer une personne pour faire des témoignages clients. Ou alors, je vais envoyer peut-être le produit à quelqu'un qui va me le filmer. Et donc là, il faut dépenser. Dernièrement, j'avais dépensé 800 euros pour envoyer mon produit à une personne. Donc, je compte pas le prix du produit. Je l'ai payé 800 euros parce qu'elle a la caméra professionnelle pour filmer le produit, parce qu'elle a parlé en face caméra pour parler du produit. Et donc, c'est des dépenses. Mais derrière, je sais par expérience que ça va fonctionner et ça va améliorer la valeur perçue de mon produit. Ça va améliorer aussi la valeur de ma boutique. Et donc derrière, finalement, j'investis 800, mais je suis sûr de récupérer de l'argent derrière cet investissement. Donc ce premier point, c'était plus pour les débutants qui ont un budget assez faible. Et également, dernière chose avant de passer au point numéro 2, même si tu as un budget élevé, fais attention. C'est pas parce que tu as un budget élevé que tu peux te permettre de perdre en publicité. Dis-toi que ton objectif, c'est que ton business soit rentable le plus rapidement possible. Donc, moi, je vois ça comme ça. Si tu as perdu 1 000 euros, avant de faire tes premiers bénéfices en e-commerce, tu dois donc rembourser tes premiers 1 000 euros perdus. Ton objectif, c'est pas ça. C'est dès ton premier test de produit, peut-être ton deuxième ou ton troisième, d'avoir déjà tes premières ventes, d'avoir déjà tes premiers bénéfices. Sinon, c'est pas intéressant de lancer son business. Donc, que tu sois débutant ou avancé, fais toujours attention à de quelle manière tu dépenses l'argent. Est-ce que tu dépenses l'argent dans des abonnements Shopify? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de limiter les abonnements Shopify? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de limiter le prix de mon nom de domaine? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de limiter mes coûts publicitaires, mes dépenses publicitaires? Il faut analyser pour essayer de réduire tes coûts le plus possible. Bien sûr, à un moment donné, il faut investir, ça c'est sûr, mais essayer de limiter tes coûts le plus possible pour augmenter forcément ton profit. Quand je parle de limiter les coûts, c'est limiter où c'est possible. Tu vas pas essayer de limiter tes dépenses publicitaires alors que tu peux dépenser plus et avoir plus de clients, ça n'a pas de sens. Par contre, tu peux limiter tes dépenses publicitaires en évitant de payer des clics pour des personnes qui de base ne sont même pas assez intéressées pour payer ton produit par exemple. Donc ça, c'est des phases d'optimisation. Maintenant, on passe plus à la partie site web avec le fait de faire correspondre les caractéristiques de ton produit à ta page produit. Je vais t'expliquer ça un peu plus en détail. Donc lorsque tu crées ta page produit, donc par exemple, imaginons, on va prendre une lampe. On va prendre une lampe qui me permet de me filmer aujourd'hui. Et cette lampe-là a des caractéristiques, que ça soit ses dimensions, que ça soit ses matériaux de fabrication, que ça soit par exemple le type d'éclairage, que ça soit la marque, que ça soit la livraison, les délais de livraison. Bref, toutes les informations techniques par rapport à ce produit-là. Là, je ne parle pas de copywriting. Le copywriting, oui, c'est faire en sorte de pousser la personne à commander. Par exemple, avec certains titres, comme on l'avait vu pour les roses, où c'était le cadeau inoubliable, quelque chose comme ça. Là, ça n'a rien à voir avec les caractéristiques du produit. Donc, c'est fait pour motiver la personne. Mais derrière, on avait quand même des informations techniques qui expliquaient, par exemple, que la rose, elle allait avoir une durée de vie de 5 ans. Si derrière la durée de vie de la rose n'est pas de 5 ans, la personne va sûrement t'envoyer un email. Peut-être essayer de t'appeler si tu as mis ton numéro. Ou alors peut-être t'envoyer un message si tu as mis un chat en ligne. Le problème, ça va être quoi? Ça va être que la description de ton produit ne correspond pas réellement à ton produit. Et donc, tu vas avoir des problèmes et donc tu vas avoir des demandes de remboursement et ça peut créer de gros problèmes. Imaginons que ton produit est tendanciel.
Produit tendanciel, produit long terme, si tu sais pas ce que c'est, allez, rapidement, je vais t'expliquer. Un produit de long terme, c'est un produit qui va plus durer toute l'année ou alors assez longtemps. Un produit tendanciel, c'est plus un produit qui va durer durant quelques mois ou alors quelques semaines. Voilà, pour t'expliquer ça rapidement. Donc, si tu es sur un produit qui est tendanciel, au bout d'un certain moment, tu vas arrêter de le vendre. Sauf que, si tu as envoyé tous tes produits et que tu te rends compte à la fin que la description de ton produit, elle était bonne, et au niveau des caractéristiques, c'était pas exactement ton produit, alors tu vas avoir plein de remboursements, tu vas devoir rembourser tout le monde, et peut-être que cet argent-là, tu l'auras dépensé, peut-être que tu l'auras réinvesti, et tes clients vont demander des remboursements, tu vas devoir rembourser, et tu vas te retrouver dans une grosse galère où tu n'auras pas assez de fonds pour rembourser tes clients. Ça pourrait arriver. Et donc on évite surtout ce genre de situation. Je ne dis pas que ça va forcément t'arriver, mais c'est pour ça que du coup, c'est un des points les plus importants pour moi, c'est de s'assurer des fonctionnalités de ton produit. Je ne dis pas que tu dois mentir sur tes fonctionnalités, je ne dis pas que ça a des chances que ça arrive, mais par exemple, tu pourrais même ne pas penser, par exemple, tu vends cette lampe-là, tu penses qu'en réalité, on peut changer l'intensité. Et puis en fait, tu te rends compte qu'un client reçoit et en fait, on ne peut pas changer l'intensité. Parce que peut-être que tu as commandé sur AliExpress, ou alors ton fournisseur, et en fait, il a envoyé un produit qui n'était pas exactement le produit que tu lui avais envoyé, parce que peut-être qu'il s'est trompé lui-même, ou peut-être que tu lui as envoyé ce lien-là, tu as vu la page produit sur AliExpress, tu t'es dit « Ah ok, on peut changer l'intensité ». Et puis en fait, tu as demandé à ton fournisseur d'envoyer une variante qui n'était pas la variante où on peut changer l'intensité. Et derrière, ton client demande un remboursement. C'est ta faute. J'ai envie de dire, tu pourrais penser que c'est pas ta faute parce que voilà, t'as pas eu de chance. Oui, mais au final, c'est toujours ta faute. Donc, vraiment vérifier ce genre de choses, quitte à commander le produit chez toi et t'assurer que les caractéristiques techniques sont bien les mêmes que le produit. Par exemple, peut-être que la lampe, elle est sur batterie. Voilà, elle est branchée à l'électricité. Mais si elle est sur batterie et que sur AliExpress ou sur ton fournisseur, c'est écrit qu'elle va durer 8 heures et qu'en réalité, elle n'en dure que 3, mais toi, tu le savais pas. On est en dropshipping, on n'a pas le produit de base. Donc, tu as vu que c'était 8 heures, tu l'as mis sur ton site, et puis au final, c'est 3 heures. La personne peut te demander un remboursement. Et limite, elle pourrait même te demander que tu payes le retour parce qu'en fait, tu as menti sur les caractéristiques. Tu voulais pas mentir, mais t'as pas vérifié. Et c'est ta responsabilité de vérifier. Donc, je dis pas qu'il faut commander le produit, chaque produit avant de le vendre. Je dis qu'à partir du moment où tu as une vente et qu'une personne a reçu le colis, demande-lui qu'est-ce qu'on en a pensé. C'est important d'avoir des feedbacks et des retours d'expérience au niveau de ton produit. Déjà pour avoir des avis positifs sur ton site, ou alors même pour être sûr que ton produit soit fonctionnel. Quitte à la limite même à le commander chez toi pour déjà vérifier les caractéristiques et peut-être même faire tes propres photos, tes propres vidéos, peut-être le donner à une personne pour faire un avis vidéo. Bref, tu as énormément de possibilités, donc parfois commander son produit c'est bien à partir du moment où il a été vendu. Point numéro 3, être lié émotionnellement au résultat de sa boutique. Ça fonctionne surtout les débutants qui sont en manque d'expérience. Donc, pour t'expliquer rapidement en détail, être lié émotionnellement au résultat, c'est par exemple, tu n'as pas de vente et tu bosses pas. Ou alors, tu n'as pas de vente et tu bosses à fond mais tu fais n'importe quoi. Ou alors, tu n'as pas de vente et tu coupes tes publicités. Tu n'as pas de vente et tu baisses le prix de ton produit. Ah, 89 €, ça vend pas. Allez, je mets 69, je mets 49. Ça n'a aucun sens, c'est juste pas logique. Tu es en train de tuer ta marge et au final, tu vas juste pas être rentable. Si tu as vu qu'il fallait vendre à 89, 99 pour être rentable et faire assez de bénéfices, laisse ton prix. S'il n'y a pas de vente, il faut réfléchir logiquement et pas émotionnellement. Encore une fois, ça revient en fait de savoir prendre les bonnes décisions et les bonnes actions. Ok, ça marche pas, pourquoi? Peut-être parce que la valeur perçue de mon produit, elle n'est pas assez élevée. Peut-être que la qualité de mon trafic, en fait, elle est pas bonne. Et donc, je vais devoir travailler là-dessus. Donc, en fait, il y a toujours une explication logique de pourquoi ça marche pas. C'est jamais de la faute de un tel ou d'un tel. Dans tous les cas, c'est de ta faute. C'est toi qui as décidé de lancer ta boutique. C'est toi qui as décidé de lancer tes publicités. Et tu peux décider de réussir ou tu peux décider de ne pas réussir. Et encore une fois, tout est en fonction de quelles actions tu prends et quelles décisions tu vas prendre. Et donc, lorsque tu sais ce que tu fais, tu vas être beaucoup moins lié émotionnellement au résultat de ta boutique. Et je peux comprendre que ça te stresse. Parce que si tu es étudiant et tu souhaites vraiment quitter les cours, si tu as un emploi et tu souhaites vraiment quitter ton emploi et donc développer cette activité-là, ta vie se joue là-dessus au final. Donc c'est logique d'être émotionnel. Donc, il faut donc, ça revient au point numéro 1, avoir un budget requis pour le e-commerce et pas être trop émotionnel par rapport à ça et avoir peur de perdre de l'argent. Comme ça, tu es sûr de prendre les bonnes décisions. Également, si tu es une personne qui a de l'expérience et qui te dit « Non, fais ça, non, dans ce genre de situation, fais ça ». Alors déjà, l'émotion va s'enlever et tu vas être beaucoup plus dans l'action et ça va être également beaucoup mieux.
Mais sans rien oublier par rapport à ça, oui voilà, la prochaine fois que tu as des ventes ou non, tu dois pas prendre des décisions en fonction de ta dévente ou non. Par exemple, c'est pas parce que tu as des ventes pendant 2 jours sur Google Ads que le lendemain tu dois augmenter ton budget, le doubler. Ou alors le passer de 50 à 150. Alors oui, peut-être que tu as fait 50 € de bénéfice avec 50 € de dépenses. Génial. Si je fais un exemple simple, 2 ventes où tu fais 50 € de bénéfice par exemple, donc du coup 2 ventes, 100 € de bénéfice, sauf que tu as dépensé 50 € en publicité, donc 50 € de profit, de bénéfice. Mais c'est pas parce que ton budget tu passes de 50 à 150 que tu vas faire un x3. Peut-être, mais peut-être pas. Également, si tu es un minimum formé sur Google Ads, tu as vu que lorsque tu fais des gros changements au niveau de tes publicités, ça a des mauvais impacts sur tes performances. Ce qui veut dire que si tu triples ton budget, Google il comprend pas. Il se dit « Wow, attends, pourquoi il passe de 50 à 100 €, à 150 €? Moi, j'étais en train de lui apporter des clients pour 50 €, je lui ai apporté des visites pour son budget, je lui ai apporté des visites pour sa stratégie, et maintenant il me donne des nouveaux paramètres, donc je dois comprendre ces nouveaux paramètres, je dois les tester de nouvelles choses, je dois les tester de nouveaux clients pour être sûr de lui apporter des performances. Encore une fois, tout dépend de tes stratégies, si tu es sûr du maximiser les clics, si tu es sûr du retour sur investissement, peut-être que tu es même en performance max, en réseau de recherche, bref, ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, tu dois agir de manière logique et suivre les stratégies et ne pas commencer à baisser ton budget, augmenter ton budget. Et j'ai fait cette erreur-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de lier émotionnellement, parce que ça regroupe beaucoup de choses, être lié émotionnellement au résultat de sa boutique. Il y a des moments, je coupais mes publicités, je les relançais. Ça n'avait absolument aucun sens. Ce qui est logique, parce que si je fais n'importe quoi, je ne vais pas avoir de résultats derrière. Il faut que je sache exactement ce que je dois faire pour avoir des résultats. Et par exemple, lorsque tu comprends que Google Ads, c'est une plateforme publicitaire qui est à but long terme, tu verras également que si certaines journées, tu n'es pas trop rentable, ou alors si certaines journées, tu es juste break-even, c'est le fait donc de ne pas gagner et de ne pas perdre, et donc tu es à 0 à la fin de ta journée, peut-être que tu as fait des ventes, bah du coup oui, si tu as eu des dépenses publicitaires, et donc tu es à 0. Et ça, c'est pas grave. Alors oui, c'est grave si ça arrive pendant plusieurs jours, mais si ça arrive quelques jours, c'est pas gênant. Parce que la plateforme publicitaire, elle est à long terme. Et il y a des jours où j'étais à moins 70 € de publicité, jusque 18 h, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, je sais que mon produit fonctionne, je sais que les personnes les recherchent, je sais que j'ai eu des ventes avant, et c'est ok. C'est ok, et au final, à 22 h, j'ai 4 ventes qui tombent, et bam, profit, et je me prends 200 €, 300 € de bénéfice à la fin de la journée. Par contre, si j'avais agi émotionnellement, j'aurais peut-être coupé mes publicités, j'aurais peut-être changé quelque chose, et j'aurais pas eu ces ventes-là à la fin. Parce qu'à chaque fois que tu fais des modifications sur Google, ça impacte tes campagnes et du coup, Google doit réapprendre tes nouveaux paramètres. Donc, je referai d'autres vidéos sur différentes erreurs à ne pas faire en dropshipping et spécialement avec Google Ads. D'ailleurs, là, tout ce que j'ai expliqué, ça s'applique au e-commerce en général. Et quand je parle de Google Ads, ça s'applique forcément à Google Ads. Donc, si tu as des questions, si tu as des idées, si tu as des idées de vidéos, peut-être que toi-même, tu penses que tu fais certaines erreurs ou alors tu rencontres certaines problématiques au niveau de ton trafic, au niveau de tes publicités, pose-moi la question en commentaire. D'ailleurs, abonne-toi et mets un like si tu as trouvé cette vidéo utile pour ton aventure en e-commerce avec Google Ads. Et également, tu peux cliquer sur le lien en description où voilà, j'en dis pas plus. Toutes les informations sont sur le lien en description uniquement pour les personnes sérieuses. Si tu n'es pas sérieuse ou alors si tu ne souhaites pas réellement mettre les efforts nécessaires pour avoir des résultats, c'est même pas la peine de cliquer sur ce lien. Donc, je te laisse aller voir si tu te sens concerné par rapport à ça. Et on va se retrouver pour la vidéo suivante sur cette chaîne YouTube.